Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On va partir sur un petit tirage sentimental improvisé, sauvage, intimiste, directement depuis mon lit. Et comme on est tout le temps sur des histoires de Kékette et de Charnel, j'ai pris directement mon doudou Kékette. Voilà, dis bonjour, José Kiki. Je rigole, je rigole. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il vient à nous? Qu'est-ce qu'il se passe sur le plan sentimental? S'il vous plaît. S'il vous plaît. De l'attirance, de l'attraction. Ah. Alors, attends, je vais tout prendre parce que ça commence compliqué déjà. Alors, Verseau. Cancer. Sagittaire. Oh, on va pas refaire tous les signes astro, s'il vous plaît. Lion. Bon, il y a quelqu'un qui aimerait, qui hésite là, entre rester loin de toi ou se rapprocher. Pardon. On a quelqu'un qui veut se rapprocher, mais je ne sais pas pourquoi il y a une notion de risque. Alors, est-ce qu'on est dans une triangulaire? Je ne sais point. Mais il y a quelqu'un qui est très attiré par toi, qui pense à toi, mais qui a besoin de réfléchir. On a du mental partout, là. On a quelqu'un qui manque de confiance en toi ou en lui-même, ou en elle-même. Elle aimerait partager quelque chose avec toi, des moments avec toi. Par le passé et le présent, elle est encore beaucoup dans le doute. Le futur, il y avait encore du doute. Il y a quelqu'un qui peut avoir des addictions ou alors des pensées obsessionnelles. Il y a une attirance très très forte. On a quelqu'un qui a besoin de se faire aider. Alors, je ne sais pas si elle a besoin d'un thérapeute ou si 0220 là. Je regarderai après parce que j'ai rien pour écrire. Je sais pas, je disais donc, je sais pas si elle a besoin de se faire aider par un thérapeute ou si elle a besoin de ton aide ou si elle demande de l'aide à des personnes extérieures pour pouvoir te recontacter. Mais on a quelqu'un en tout cas tout seul qui ne s'en sort pas. Voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui va prendre le risque et qui va t'écrire. Je pense qu'elle a un petit peu peur de se faire rejeter, d'où peut-être cette notion de risque. Mais j'ai quelqu'un qui veut prendre le risque de t'écrire. Attends, là, je pousse, c'est moche, j'envoie ma couette. Bon, tant pis, tu verras ma couette. Si le tirage me saoule trop, moi j'arrête, je fais une sieste, vous me regarderez dormir. Mais non, j'ai rigole. Bon, il y a quelqu'un qui veut prendre le risque de te contacter. On va prendre cet oracle-là. On va aller voir si on nous dit quelque chose de plus ou pas. En tout cas, tu manques à quelqu'un. Bon, on est sur une relation discrète, secrète. Attends, on va mettre José la Kékette. On va qu'on le voie mieux. Non? Non? Tu veux pas? T'es timide? Parce qu'on voit, il y a que ces boulettes là. Bon, arrête tes bêtises, Sylvie. Bon, on a de la Vierge. On a un oui. Alors, il y a un oui par rapport à de la nostalgie. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un à qui tu manques, mais c'est quelqu'un avec qui tu étais ou tu es encore, je sais pas, mais dans une relation un petit peu secrète, pas aux yeux du monde. Bon, on a quelqu'un qui essaye de faire la fête, de se divertir de je ne sais quelle façon pour essayer d'oublier le manque là. Pour essayer de pas trop penser à toi. Il y a tout qui tombe, s'il vous plaît, on se calme. J'ai pas l'impression que ce soit très très efficace ce divertissement. Ouais, c'est quelqu'un qui a un coup de cœur pour toi. Pourquoi on a le nom? Mais qu'est-ce qui se passe encore dans sa tête? Verseau. Alors,
Soit, parce que là, avec le nom, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment un coup de cœur pour toi. Maintenant, soit avec le nom, parce que j'ai quand même la tristesse, la solitude, on est perdu, on ne sait pas. Pour moi, soit c'est quelqu'un qui a un coup de cœur pour toi, mais qui a peur que tu ne veuilles pas repartir sur de bonnes bases. Comme je disais tout à l'heure, cette peur un petit peu d'être rejeté, de recommencer, de repartir à zéro. Soit c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas prêt pour plus, tu vois, par rapport à quelque chose de plus constructif, de plus évolué, qui décolle un petit peu, elle n'est pas prête. On a quelqu'un qui est perdu, donc peut-être que il y a le oui pour une liaison coquinette, discrète. Par contre, il y a le non pour quelque chose qui est plus constructif, qui avance. Mais pour moi, elle a vraiment un coup de cœur pour toi, cette personne, mais elle n'est pas prête. Il y a quelque chose chez elle qui va pas. Je ne sais pas si c'est son moral, si c'est sa vie, si c'est des gens autour. Là, on m'en parle pas. Et on ne parle pas non plus si c'est une rencontre toute fraîche ou si c'est vraiment quelque chose du passé. Donc on verra. Mais là, j'ai quelqu'un en tout cas qui est prêt pour José la Quiquette, mais qui n'est pas prêt pour quelque chose de plus stable. Bon, on a du Sagittaire. Bon, il y a une notion d'apprentissage là-dedans, de se libérer de certains boulets et de progresser. Je ne sais pas si c'est pour tous les deux, si c'est pour l'autre, mais il y a une idée de leçons à apprendre là-dedans pour grandir. Ouais, tu vois, là, on a vraiment cette notion de rencontre, mais ça reste flirt. Flirt, séduction. Eh bien alors, bon, on a quelqu'un qui est sous emprise. Soit emprise dans sa vie par quelqu'un, soit par ses propres pensées limitantes, hein. Mais il y a une notion d'emprise, blessure de trahison, peur d'être trahi, manque de confiance, jalousie, taureau. Des doutes, des questionnements. Oh là 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 là. Pourtant, j'ai quand même une notion de confiance, mais elle est ressortie à l'envers. Là, on a la blessure de trahison, on a le manque de confiance, on a les doutes, on a le questionnement. Est-ce qu'il n'y avait pas là aussi, j'ai pas parlé tout à l'heure de... Oui, là, on a le manque de confiance. On a de la tristesse, on a du mal-être, du chagrin. C'est quelqu'un qui préfère rester sur des relations légères, discrètes, pas trop engagées, et rester dans sa routine parce que j'ai quelqu'un soit qui est sous emprise de personnes extérieures, soit sous emprise de de ses propres peurs, hein, son propre mental. Bon, bah j'ai fait une pause de quelques jours, mais ça avance pas beaucoup, là, les Jojo, l'escargot, hein. Ça, c'est... Aïe, aïe, aïe. Bon, on va prendre celui-là, on va voir. Bref, il y a vraiment quelqu'un qui est en crise, là. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est en rapport à toi ou sa vie tout court. Mais j'ai quelqu'un, là... Ça va pas fort, le ciboulot, hein. Oh là là. Ouais. Je sais pas, avec l'idée de l'oubli, c'est soit il y a eu une pause, hein, on n'a pas trop communiqué, mais on est sur quelqu'un qui a vraiment cette peur, rejet, abandon, qui pense que tu l'as oublié. Cette personne pense que tu l'as oublié. Alors c'est peut-être vrai, je sais pas. On verra après avec le tarot. Mais cette personne pense que tu l'as oublié, se sent seule, se sent mise de côté. Elle est pas bien. Elle est pas bien. Bon, ça me donne chaud. Allez. Il y a quelqu'un qui aimerait te tendre son cœur. Qui aimerait en tout cas faire un premier pas, mais j'ai vraiment quelqu'un qui a peur de l'échec, hein. Alors ici, avec la carte de la bonté, je suis sur quelqu'un qui n'est pas maltraitant. D'accord? C'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un de gentil, mais qui est paumé. Si c'est un maltraitant qui rabaisse, qui insulte et qui frappe, c'est pas pour toi ce tirage, hein. Là, je suis vraiment sur quelqu'un de gentil, mais qui a une peur de l'échec. Il y a un gros manque de confiance en soi, là, hein. Mais vraiment. On a quelqu'un qui pense ne pas mériter le bonheur.
qui a beaucoup de peine à trouver sa propre harmonie et son propre équilibre. Pourtant, les feux sont au vert. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à démarrer. Hein. Ouais, il y a un problème avec le regain. Le démarrage, là. Peut-être qu'il fait un démarrage en côte. Il sait pas faire les démarrages en côte. Faut mettre le frein à main. Mon Dieu. Bon, on a pourtant quelqu'un qui t'apprécie. C'est pas le problème. Moi, j'ai vraiment cette notion de t'apprécier, d'être beaucoup attiré par toi. Il y a même une notion de confiance, de fidélité, enfin de pouvoir faire confiance à la personne sur ses valeurs. Hein. C'est quelqu'un de bien, mais ça manque de souplesse dans son mental, ça manque de souplesse dans sa vie. C'est quelqu'un qui va pas bien et qui n'arrive pas à décoller. Et j'ai l'impression que comme cette personne sait que toi, tu aimerais quelque chose de plus, là, un peu plus engagé, et qu'elle ne se sent pas capable de te le donner, malgré la forte attraction, malgré l'envie de se réconcilier, de se rapprocher de toi, elle se met des stops. Donc moi je pense que pour le moment, elle reste loin de toi, mais plus dans l'idée de te protéger. Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas te donner ce que tu veux, et elle ne veut pas te faire de peine. J'ai vraiment cette notion un petit peu de protection. C'est pas qu'elle s'en fout, c'est plus dans l'idée de te protéger. Bon, on a vu que de toute façon, à un moment donné, elle prend le risque de te contacter. Parce que là, on voit qu'on a envie de quelqu'un qui veut se rapprocher, faire des petits câlinous, qui a besoin de tendresse. Bon, ça reste léger. Hein. Donc, si tu as envie d'avoir des discussions profondes ou d'éclaircir des choses, là, je pense pas qu'elle sera prête à le faire. Je pense que si elle revient, c'est pour rester dans un mood pas prise de tête, là. Oui, il y a de la jalousie. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle revient. Elle a peur que tu ailles voir ailleurs. Il y a de la jalousie par rapport à des projets, à des nouveaux projets. Moi, je pense qu'elle pense que tu traces ta route, tu l'as oubliée, mais elle va te communiquer. Elle va te communiquer, n'importe quoi, ça veut rien dire. Elle va te contacter, cette personne, parce qu'elle veut se réconcilier ou en tout cas se rapprocher. Bon, on va prendre le tarot, parce que ça répète un peu le même schmilblick là. On va prendre le tarot et puis on va voir l'état d'esprit. L'état d'esprit de Jojo là. Alors, attends, parce que... Oh non, je me suis trompée de... Je me suis trompée de boîte. Bon, bah, c'est pas pour rien, donc on va prendre. Avant le tarot, on va juste voir qu'est-ce qui bloque. J'allais poser la question avec le tarot, mais bon. On verra si ça ressort pareil. Qu'est-ce qui bloque? Ben, c'est quelqu'un qui est dans des fausses croyances, voilà. On a une notion de fausse croyance, de peur. Peur de l'infidélité. C'est quelqu'un qui reste ambivalent. C'est pas très... elle est plus dans le charnel que dans l'affectif, là. Il y a une notion de trop, mais c'est quoi trop? Ah, c'est quelqu'un qui procrastine. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'elle a trop à travailler ou trop à régler dans sa vie. On a vu que c'est quelqu'un qui est en crise. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est complètement dépassé par... qui n'a pas l'énergie, qui a pas... qui a l'impression de devoir dépasser des montagnes là pour soit arranger les choses entre vous, soit dans sa vie en général. Mais moi, j'ai quand même plus l'impression que c'est sa vie en général. Donc on va quand même prendre le tarot là. Et puis j'en ai un autre qui traîne là, donc on prendra celui-là aujourd'hui. Tant pis, c'est pas mon préféré. Ça change. Alors, on va voir ton énergie à toi, parce que peut-être c'est quelqu'un que tu t'en fiches. On va voir ton énergie à toi par rapport à cette personne. Alors, oulala, cette personne, elle t'a fait beaucoup souffrir. Je ne sais pas si tu en souffres encore, mais il y a une idée de souffrance là. Hein. C'est épuisant, c'est fatigant, on est tombé très bas, ça a été très dur. Ouais. Alors, pour moi, pour cette personne, il y a quand même de l'amour.
Maintenant, ça a été, bon, très, 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 très charnel, hein. On voit que le cœur, c'est un valet. Donc, le cœur, il a été tout petit. Les démonstrations affectives ont été très toutes petites, très pauvres. Par contre, là, le charnel, il ressort en plus, plus. Donc, bon, très certainement que sous la couette, ça se passait très, très bien. Mais on voit que ça a été très, très, très difficile pour toi. Ça t'a un peu mis à terre. Il y a une notion de s'être senti trahi, utilisé, blessé, de voir même l'autre a fui et tu t'es senti un peu abandonné ou je sais pas. Mais ça a été très dur là, hein. Mais on voit que tu es en train de travailler en tout cas, à aller mieux. Je sais pas si c'est à oublier la personne, mais en tout cas, à aller mieux. Euh, Ouais, chez toi, il y a vraiment un travail, je ne sais pas si c'est conscient, pas conscient. Il y a vraiment un travail là lié à l'enfant intérieur ou d'aller chercher dans le passé pour être bien avec soi-même. Mais les graines sont plantées. Donc le travail, tu le fais, que ce soit conscient ou inconscient, le travail, tu le fais, tu vas vers du mieux. Euh, mais je ne sais pas si tu ouvres ou pas la porte là. On ne veut pas me dire. Alors, oulala, oulala, oulala. Pour moi, tu l'aimes toujours, cette personne. Ou en tout cas, il y a toujours une espèce comment on dit, d'affection, d'attachement. Peut-être que il y a un petit peu moins d'amour, mais en tout cas, il y a toujours de l'affection, de l'attachement. Euh, pour moi, je pense que tu l'aimes quand même. Mais on voit que là, tu restes sur tes positions, tu restes froide ou froid, assez rigide. Pour moi, je pense pas que tu fermes peut-être la porte complètement. Bon, ça sera pas la même chose pour tout le monde. Mais il y a une notion, en tout cas, de ne pas repartir dans le même schéma. Voilà. Donc, si l'autre vient te proposer le même schéma, je pense que tu restes sur ta position et que c'est niette. Par contre, si elle te propose un petit peu plus, parce qu'on voit que tu es prête, prêt ou prête à, comment dire ça, à t'adapter. C'est pas tellement l'idée de lenteur qui te dérange, je pense. Il y a une envie que ça évolue, même si c'est lent, mais que ça évolue, que ça sorte de cette espèce de schéma ultra charnel et sans jamais aucune démonstration affective ou voilà. Donc peut-être que si l'autre fait un petit effort, ça suffira à ouvrir la porte gentiment. Mais je pense que là, je suis sur des personnes, si l'autre revient avec toujours le même schéma toxique ou vraiment très 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 charnel, José la quiquette, je pense que tu vas rester sur tes positions. Bon, c'est pas mal pour toi, c'est bien. On va aller voir l'autre. L'état d'esprit de l'autre. 18-18. J'ai rien pour noter. Il faudra que je réécoute toute la vidéo pour me rappeler Ah, et j'ai l'oreille qui siffle. J'ai l'oreille qui siffle. Il y a quelqu'un qui parle de toi. Alors, l'état d'esprit de l'autre. L'autre aimerait repartir sur un nouveau départ, soit par rapport à une séparation, à une coupure, soit par rapport à un conflit. Si vous vous êtes pris la tête, aimerait repartir sur un nouveau départ. Avec plus de légèreté, plus léger, plus... On se prend pas le chou. Bon, on a quelqu'un qui veut pas qu'on lui prenne la tête, hein. Donc, son état d'esprit, je pense que si ça reste léger, pourquoi pas. Par contre, si tu commences à lui poser des questions un petit peu trop dérangeantes pour lui ou pour elle, ça va le saouler. Ou la saouler. Bon. Comment elle te voit? Attends, j'ai soif, mais maintenant je fais comment dans ce bordel? Attends, je m'étire. Voilà. Excuse-moi. Alors, comment elle te voit?
Alors elle te voit comme quelqu'un de très, 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 très attirant, attirante. On est toujours sur de l'attraction physique, là. Elle peut te voir également comme quelqu'un de très créatif ou créative, ou alors de très passionné dans sa vie, ou qui a pas de problème à repartir sur des nouveaux départs, si on parle d'idée générale, mais sinon c'est très charnel. Elle te voit comme quelqu'un qui a de la difficulté à voir cette situation sous un autre angle, qui est trop dans l'hésitation, qui se prend trop la tête, qui réfléchit trop. Enfin, on a un peu l'impression que cette personne, elle pense que tu te prends trop la tête à vouloir construire et qu'il faudrait vivre le moment présent, lâcher prise et prendre les choses comme elles viennent. Pour elle, tu as des difficultés avec le lâcher prise. Et peut-être qu'il faut que ce soit clair, net et précis, sécurisant. Enfin, personnellement, moi, je le comprends. Si ça fait que un mois, ok, je suis un peu de l'avis de cette personne. Mais par contre, si ça fait des années que c'est le même cirque, il y a un moment, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. On aime que les choses soient claires et posées. Mais bon, bref, pour cette personne, tu as des difficultés à lâcher prise. Tu te prends trop la tête. Bon, dans quel état d'esprit elle pense que tu es? Elle pense que, malgré que peut-être il y a des moments de nostalgie, ou qu'elle te manque, ou etc. Parce que pour elle, il y a un lien âme sœur entre vous, pour elle. Hein. Et en tout cas, une idée de jolie relation, on s'est connus dans une autre vie, etc. Bon, c'est ce qui a pu c'est ce qui a pu la faire flipper, mais pour elle, il y a un lien. C'est pas... il y a une espèce de connexion. Pour elle, tu lui as tourné le dos, ou en tout cas, tu vas continuer à lui tourner le dos dans l'idée de te protéger. Parce que bah, ça avance pas comme tu veux, cette personne n'est pas capable. Et pour elle, elle pense que là, actuellement, tu as décidé de te protéger et d'avancer et de lui tourner le dos, ou en tout cas de mettre la situation en pause pour ton bien-être. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Que tu travailles. Tu travailles à quoi? Bien gentil celui-là. C'est reparti. Moi, je vais aller faire une sieste. Hein. Alors, elle attend de toi que tu travailles à moins de rigidité, moins d'autorité, à moins de contrôle, à vouloir moins être le patron. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Bon, elle va communiquer. Elle va t'écrire. Elle prend son temps. Hein. Elle prend son temps. Je ne sais pas si elle attend de voir en attendant si c'est toi qui fais le premier pas ou pas. Mais elle prend son temps. Mais elle va t'écrire. Elle y réfléchit. Elle est vraiment partagée, cette personne, entre... il y a un côté très jeune et en même temps très mature. C'est très bizarre, l'énergie de cette personne. Alors, soit elle est vieille, enfin vieille, âgée, mature, enfin d'un âge certain déjà, pas adolescent, quoi, c'est déjà un adulte avancé dans la vie, mais son intérieur est très immature, très adolescent. Soit c'est quelqu'un de très jeune, mais qui dans son corps peut avoir une certaine maturité qui le perturbe et se sent en décalage avec d'autres gens, je sais pas. Mais c'est très décalé dans son énergie, là, au niveau de maturité et immaturité. Et on voit qu'elle est partagée entre son mental et cette difficulté à trouver un ancrage, un bien-être. Bon, en tout cas, elle vient à la communication. Alors, est-ce que... Parce qu'il y a une idée quand même là de communication, de planter des graines. Il y a un côté quand même immature et un côté quand même mature. Alors, est-ce qu'elle vient à la communication en essayant de montrer qu'elle a mûri et puis c'est pas trop le cas? Je sais pas, mais
Il y a une idée de communiquer, mais il y a un décalage entre ce qu'elle va dire et ce qu'elle est réellement ou ce qu'elle ressent. Voilà. Qu'est-ce que cette personne peut t'apporter? Elle t'apporte alors, elle t'apporte soit une guérison au niveau du cœur, mais ça peut être par des expériences pas cool, hein, indirectement par son mauvais comportement, et ce qui fait que bah, tu te priorises et tu apprends tes leçons et tu avances, etc. Soit elle t'apprend à tempérer, à être moins dans les extrêmes, et à être plus sur le chemin du milieu. Je sais pas, à toi de voir comment ça te parle, si tu as tendance à être un petit peu dans les extrêmes, à trop donner, ou trop d'amour, ou être trop rigide, enfin voilà. Il y a une notion d'être sur le chemin du milieu, de plus être dans des extrêmes. Donc elle peut t'apporter un petit peu cette notion-là. Si c'est aussi, bah, tu te mets facilement en colère, c'est quelqu'un qui peut t'apprendre à être plus tempéré, à mettre de l'eau dans ton vin. Je sais pas, il y a une notion de t'apporter ouais, ce chemin du milieu, une sorte de lâcher prise. Mais il y a aussi une notion de guérison, donc est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? S'il vous plaît. C'est toi qui vois, hein, ma petite Marie-Chantal ou ma petite Josette ou mon Jean-Édouard, c'est toi qui vois. Parce que pour moi, il y a du potentiel, mais ça me paraît extrêmement lent, mais vraiment. Là, est-ce que ça vaut la peine? Ça reste des débuts. Alors, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de l'attraction, il y a du charnel, mais ça reste du début. L'as de coupe, c'est pas le 10 de coupe, tu vois, c'est le premier coupe, la première coupe. Donc, c'est petit, c'est timide, c'est pas très engagé. Et c'est aussi des réconciliations sous la couette, c'est cette association de cartes. Donc, c'est toi qui vois. Si tu arrives à te contenter de ça, ou si ça te convient, si ça te convient pas. Il y a une jolie connexion, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Là, ça m'énerve parce que il y a du potentiel. Il y a du potentiel, mais cette personne, je sais pas si elle veut pas le voir, si elle est... Je sais pas pourquoi ça lui fait peur comme ça. Et on voit que psychologiquement, ça va pas. Donc, je sais pas si c'est état général, si c'est entre vous, mais il y a du potentiel. Bon, on voit que les communications, ça va te faire plaisir quand même. Ça déclenche beaucoup de bonheur. Mais par la suite, ça déclenche la déception. Après la déception, il y a de nouveau du bonheur. Et après, il y a de nouveau de la déception. C'est très... regarde là, encore du bonheur, déception. Par rapport à l'amour. Parce que c'est quelqu'un qui va rester dans des cycles, je pense, et qui va te faire vivre des montagnes russes émotionnelles. En tout cas, à venir, ça ne veut pas dire éternellement. Mais là, sa première reprise de contact, si ça fait un moment que vous n'avez pas discuté, ça va être un peu toujours la même histoire là. Hein. Je vais juste essayer celui-là, voir. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Bon, il y a quand même des nouvelles, tu vois. Il y a un happy end par rapport à des communications. Donc, il y a bien de la communication. Bon, il y a un problème d'entourage. Il y a un problème d'entourage. Il y a des gens autour qui n'apprécient pas votre relation. Regarde, pour moi, il y a quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à lâcher prise. Il peut y avoir un signe d'hiver, Capricorne, Poisson, Verseau, où c'est gelé pour le moment, où elle se bouge sur l'hiver, j'en sais rien, mais il y a une notion d'hiver. Il y a quand même un lien âme-sœur, mais elle veut pas le voir, elle veut pas se l'admettre là. Regarde-moi ça. Elle reste dans du flirt. Je sais pas si elle veut pas se l'admettre à elle-même ou à toi, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui reste dans du flirt, de la séduction, alors qu'il y a plus. Il y a plus dans son petit cœur.
Mais je ne sais pas si c'est envers elle-même ou envers toi ou envers tous les deux peut-être qu'elle ne veut pas se l'avouer. Parce que pour moi, là, il y a un problème avec des gens autour. Là, il y a un problème avec... Bon, là, c'est la famille, mais ça peut être entourage proche. Pas forcément famille. Ça peut être femme-enfant, mari-enfant, parents, frères-sœurs ou amis. Enfin bref, il y a une notion il y a un problème d'entourage qui ne sont pas sur ces... Comment dire ça? Votre relation ne correspondrait pas aux idées, aux valeurs que se fait la famille de la relation que cette personne devrait avoir. Il doit y avoir une différence entre vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça crée une espèce de crise dans le foyer de cette personne parce que c'est un peu une relation pour cette personne qui paraît impossible. Ça crée une crise dans l'entourage, ou ça peut créer une crise dans l'entourage, ça crée une crise dans son interne à cette personne, parce qu'elle se sent coincée le cul entre... pardon, les fesses entre deux chaises, entre toi et quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un entourage. Il y a des personnes autour. Mais... Et ça m'énerve. C'est dommage. C'est dommage. Et regarde là, il y a de nouveau l'échec qui s'est retourné. Il y a quelqu'un qui ne se fait pas confiance, qui a peur de l'échec. Pourtant, on a encore une notion d'honnêteté. Mais il y a quelqu'un qui ne se fait pas confiance. Peut-être qu'elle doit s'affirmer avec des personnes extérieures et qu'elle n'y arrive pas. C'est un José Mouton. Ou c'est une Marie-Chantal Moutonne. Bon, on prend quand même des messages crush. Parce que ça fait beaucoup de jours, j'ai pas fait de vidéo. Donc on va pas faire ça rapidement. On prend plein de cartes. Allez, message crush. Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Alors, actuellement, cette personne préfère se taire. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Bon, j'avais dit, il y avait une différence. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Je fais de ma carrière ma priorité. Je doute de notre lien. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Mais je ne l'ai pas déjà dit, celle-là? Ah non. Alors, il y a une transformation. Il évolue spirituellement grâce à toi. Bon. Elle a besoin de temps. J'éprouve un fort désir pour toi. J'essaye de te surveiller sur les réseaux. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Il y en a une cachée là. J'ai une autre personne en tête. Bon, moi là, ça me parle plutôt d'un entourage qui crée des blocages. Pas tellement d'aimer une autre personne. C'est plus la personne bloquante, elle sort pas de sa tête. J'ai beaucoup de choses à régler. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Je te cache des choses, j'ai conscience de mon immaturité, mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. On a encore cette notion d'aide qu'on avait là, tu vois. Où est-ce qu'elle est maintenant? Où est-ce qu'elle est? Là, tu vois. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vraiment pas bien. Tu comptes pour moi plus que tu n'imagines. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que c'est à toi d'aller sauver cette personne. Elle a des choses à comprendre. Et malheureusement, des fois, on est obligé de descendre très très bas pour comprendre des choses, changer et remonter. Mais ça ralentit tout, ça ralentit tout. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, cette personne ne sait pas quoi faire. Eh ben, tu t'imposes, tu poses tes couilles sur la table. Oh, pardon. Excusez-moi. Il y a trop de non-dits entre nous. Je ne suis pas prêt. J'aimerais tellement te voir. Je rêve souvent de toi. J'ai peur de souffrir. J'ai besoin d'être seule pour le moment. Tu me rends fou. Je suis perdue. Bon, je crois qu'on a compris l'idée. Attends-moi. Alors, c'est pas... là, elle dit « je n'ai plus peur ». Moi, je pense plutôt qu'elle dit « attends-moi ». Elle attend de plus avoir peur pour se bouger. Mais c'est pas parce que l'autre dit « attends-moi » qu'il faut attendre. Bon, elle regrette rien. Peux-tu me pardonner? Tu vois comment elle est incohérente, cette personne? Merci d'être aussi patiente. Je suis perdue sans toi. Tu m'as...
Est-ce que tu m'aimes encore? Il y a eu trop de mal. Je commence à t'écrire, j'efface le message. Mais là, elle est là, je regrette rien, mais peux-tu me pardonner? Je sais pas s'il est bipolaire, s'il y a trop de gens dans sa tête. Peut-être qu'en façade, c'est quelqu'un qui montre, qui s'en fiche et qui regrette rien, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Parce qu'on a vu qu'il y avait un espèce de décalage à chaque fois, hein, entre l'extérieur, l'intérieur, ce qui est dit, ce qui est ressenti. Donc là, peut-être que c'est quelqu'un qui, d'extérieur, montre qu'il s'en fiche, alors que c'est pas le cas. Elle s'en veut quand même, elle culpabilise. Bah, est-ce qu'on prend quand même celui-là? Allez, soyons fous. Soyons généreux ce matin. Parce qu'après, je sais pas quand je pourrais refaire une vidéo. Je ne suis pas encore libre. Je suis prêt à tout pour toi. C'est toi que j'ai choisi. Avec toi, je découvre ma jalousie. Je me suis perdue un moment. J'ai trop envie de toi. Nous deux, c'est pour la vie. Je pense très souvent à toi. Tu m'as ensorcelé. Tu dois apprendre à lâcher prise, mais tu mérites bien mieux que moi. On a vraiment un problème là. De confiance en soi. Et je pense que c'est quelqu'un qui a des difficultés à dire je t'aime. Parce qu'on n'a pas eu une seule carte de je t'aime. Mais par contre, on a quand même des messages un petit peu indirects qui font comprendre qu'il y a quand même de l'amour, tu vois. C'est toi que j'ai choisi, je suis prêt à tout pour toi, nous deux c'est pour la vie. Enfin, c'est qu'il y a quand même de l'affection là-dedans. Pas seulement de la quiquette ou de l'abricot. Mais c'est quelqu'un qui a des difficultés à sortir ça, je pense. Je vais prendre, allez, des petits mots là. On va voir si on me dit quelque chose de plus. Alors. Ben ouais, mon petit José, ma petite Marie-Chantal. Ta petite façade là. Avec moi, ça marche pas. Je vais te montrer. Bon, on a quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Il y a bien une coupure, une séparation. C'est quelqu'un qui veut toujours avoir raison. On a quelqu'un là qui montre qu'il s'en fiche, alors que à l'intérieur, regarde-moi ça, comme j'ai dit avant, il y a des regrets. Il y a quelqu'un là qui a vraiment envie que tu l'écoutes, qui est motivé, qui va revenir assez rapidement. On a encore une notion de froid, donc encore une fois, c'est soit l'hiver, signe d'hiver, soit il veut rompre un froid entre vous. On voit que c'est quelqu'un, là, tout d'un coup, il va aller vite. Et c'est quelqu'un qui veut quand même garder son indépendance. Hein. Si cette personne se sent étouffée, elle va disparaître. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui pose des limites. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui pose des limites. Ou alors, tu l'as déjà fait. Mais il y a une notion de limite et de respect, de se faire respecter. Qui met un peu un froid en cette personne. Mais là, elle est déterminée. Hein. Là, elle est déterminée, en tout cas, à revenir à de la communication et à ce que tu l'écoutes. Bon, je suis pas persuadée, parce que je sais pas si je l'ai dit, mais là, j'ai quand même un côté égoïste. Donc, je suis pas persuadée que... J'ai l'impression qu'elle, elle veut être écoutée, mais je suis pas sûre qu'elle t'écoute. Quand toi, tu as des choses à dire. Des choses qui te conviennent pas, ou voilà. Ouais, on a quelqu'un qui fuit. Il y a la famille de nouveau, il y a de la réflexion qui s'est pris un petit peu pour Casper, là, qui a disparu. Il y a quelqu'un qui est ouvert, il y a un côté protecteur. Donc je pense quand même que c'est dans une idée de te protéger, cette distance. Bah, tu l'obsèdes. Tu l'obsèdes. Il y a une idée d'obsession. Pour moi, tu l'obsèdes, cette personne. Sa façade de je m'en fiche, c'est faux, archi faux, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Bon, allez, quelques petits signes astro. Là, je vais prendre plutôt les tiens, je pense, parce que dans les personnes en face, il en est ressorti beaucoup. Bon, là, avec le diable, on peut être sur du Capricorne. Mais Verseau, Cancer, Sagittaire, Lion, Vierge, Verseau, Sagittaire, Taureau. Bon, finalement, c'est un peu les mêmes. Là, ça peut être la personne en face ou les personnes bloquantes autour. Parce qu'on a vu qu'il y avait des personnes là qui gênent. Là, on a du Taureau. Ah bah c'est non, alors c'est encore les signes en face là. Sagittaire, ça ressort les mêmes.
Verseau, Scorpion, Gémeaux, Cancer. 2, 4, 6. Ça peut être les tiens, hein, mais moi en général... ou alors vous êtes du même signe peut-être. En tout cas, ce qui ressort dans le tirage là, dans les cartes, c'est jamais toi. Dans les tirages, il ressort la personne en face et les personnes extérieures. Oh, bah, il y a des lettres qui se font la malle. Du Y, du I, du T. Ouh là là. Du G comme Gaston, du E, du N. Ça s'échappe, j'ai rien pris encore. Du R, du Z, K plusieurs fois, du U et du A. Par contre, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai pas pris les conseils. Donc, je vais improviser un conseil. Je vais essayer avec le tarot. Quel conseil pour toi? Le conseil, c'est de rester dans ton pouvoir. Ou de prendre ton pouvoir. De te prioriser. De penser à toi. D'être une impératrice. De prendre des décisions, de t'y tenir, de penser à toi, de t'envoyer de l'amour, impératrice ou empereur si tu es un monsieur, mais de rester gentil, bienveillante, doux, etc. Mais pas à l'excès, d'être dans l'équilibre, de pas trop donner. Donc on est encore dans cette idée de tout à l'heure d'ouvrir la porte, pourquoi pas, si cette personne montre qu'elle fait des efforts, qu'elle essaye, qu'elle progresse. Si elle te resserre le même caca, moi je pense que tu lui fermes la porte. Parce que là on a bien quelqu'un qui veut une deuxième chance, hein. Qui veut des réconciliations, hein. Bon, ben voilà. Je vais vous laisser là, mes petits chats. Moi j'écrase José la Quiquette. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et à tout bientôt. Dès que je peux refaire une petite vidéo sauvage, là, je la referai. Début novembre, je reprendrai à mon bureau. Parce que là, en fait, j'ai ma maman à la maison, donc c'est compliqué. Dès que ma maman est partie, je reprendrai à mon bureau. Je me suis acheté un nouveau bureau. Tout beau, tout propre, tout sera classé comme ça. Il grincera pas quand je m'appuie dessus. Donc on repartira début novembre avec des vidéos toutes nouvelles. Voilà. Et voilà, c'est tout. Une belle journée, une belle soirée. Et à tout bientôt. Bye bye.